Avez-vous déjà imaginé comment ce serait si vous pouviez voir le monde spirituel de vos propres yeux? Beaucoup de gens rapportaient avoir vu des figures étranges apparaître devant eux. Beaucoup affirment les avoir vues dans leur chambre et ces créatures peuvent prendre différentes formes et tailles. Certains ont rapporté avoir vu un chien noir, d'autres ont vu des animaux très étranges avec de nombreux bras, des ailes, des jambes, des griffes et des dents. Ces créatures existent réellement et font partie du monde spirituel. Peut-être ne le savez-vous pas. Mais le monde spirituel est plus réel que nous l'imaginons. Nous, les chrétiens, croyons qu'il existe un monde physique qui est visible et palpable. Et il existe également le monde spirituel, où nous ne pouvons ni voir ni toucher. C'est là que résident les êtres spirituels. Si vous ne le savez pas encore, il existe une énorme quantité d'êtres spirituels, tout comme nous. On avons une grande quantité dans le monde physique. Les scientifiques affirment qu'il existe près de 9 millions d'espèces de créatures vivantes dans le monde entier. Maintenant, pouvez-vous imaginer une quantité similaire dans le monde spirituel? Beaucoup pensent qu'il y a quelques anges et démons, mais la vérité est que nous parlons d'un royaume. Un royaume est un lieu d'autorité et de pouvoir. Par conséquent, nous pouvons affirmer que le royaume spirituel compte des millions d'esprits qui gouvernent et possèdent des pouvoirs surnaturels. Et tout ce qui se passe dans le monde spirituel a des répercussions ici sur Terre. De même, nos actions ici interfèrent dans le monde spirituel. Je sais que beaucoup de gens imaginent le monde spirituel comme quelque chose d'effrayant et de terrible. Ils imaginent des créatures étranges se déplaçant et courant partout. Mais savez-vous que le monde spirituel est situé juste devant vous? Je sais que cette vérité peut être effrayante, mais c'est une réalité que nous ne pouvons pas ignorer. La Bible elle-même nous enseigne à ce sujet. Regardez ce qui est écrit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. La Bible nous révèle qu'il existe des catégories de pouvoir et d'autorité dans le monde spirituel. Cela signifie que tant que les anges, que les démons détiennent des titres de prince et de puissance attribués en fonction de leur fonction, certains ont des pouvoirs plus grands que d'autres, tandis que d'autres ont des pouvoirs moindres. La première autorité maléfique que nous trouvons dans la Bible est révélée dans le Nouveau Testament et s'appelle Belzébuth, le prince des démons. La Bible relate que lorsque Jésus réalisait des miracles et que les personnes autour de lui ne croyaient pas qu'il pouvait le faire de lui-même, elles ont commencé à affirmer que Jésus utilisait le pouvoir de Belzébuth, qui est un autre nom donné à Satan. Cependant, ce nom peut également être trouvé dans la Bible sous le nom de Belzéboul, le dieu d'Écron. Est une ville située au sud-ouest de Canaan et les théologiens affirment que Belzéboul serait un démon dirigeant cette ville dotée de pouvoirs de guérison. Cela est révélé dans le livre du deuxième roi, chapitre 1, lorsque les aigles ont tenté de communiquer avec ce démon pour qu'il soit guéri de ses blessures. Certains théologiens pensent que Belzéboul signifie que ce démon est le seigneur des mouches, ou le seigneur du fumier, et l'apparence de ce démon serait donc semblable à celle d'une mouche. Il semble trop simple de penser qu'un démon adopterait l'identité d'une mouche pour apparaître dans ce monde physique. Mais cette idée ne semble pas non plus impossible, car difficilement une mouche effraierait quelqu'un. Et s'il y a quelque chose que l'ennemi veut, c'est se rapprocher de nous-mêmes sans que nous le sachions.